Tu veux perdre du gras? Alors tu manges moins, tu fais plus de sport et tu fais plus attention. Et pendant les 2 premières semaines, oui, ça marche. Puis le boulot s'accélère, des restos, une semaine plus chargée et moins de sommeil. Donc les 2 kilos reviennent, puis 3 et tu lâches. Et toi, pendant ce temps-là, tu dis que t'as pas de discipline, alors que ça n'a rien à voir. Ton problème, c'est que tu n'as pas de système. Moi, j'ai déjà accompagné des centaines d'hommes occupés, entrepreneurs, cadres, pères de famille, et j'ai vu et compris pourquoi ils échouaient à chaque fois. Et aujourd'hui, je vais te donner le plan exact que j'utiliserais si je devais repartir de zéro et perdre 10 kilos de gras en 4 mois. Et pour ça, la première chose que je ferais, ce n'est pas de supprimer totalement les féculents ou encore de mettre en place un régime strict à 1200 calories, car faire ça, c'est la meilleure façon de tenir 3 semaines, de craquer et de repartir à zéro, mais c'est de mettre en place quelque chose de totalement différent. L'étape numéro 1, la structure alimentaire. La première chose que je ferais, c'est structurer mon assiette, parce que pour perdre du gras, il y a une seule loi, le déficit calorique. C'est biologique et incontournable. Mais moi, ce qui me bloquerait dans ma perte de poids si je repartais de zéro, c'est pas le principe, mais c'est la complexité. Peser, compter, traquer, tout ça, c'est pas facile quand tu bosses plus de 10 heures par jour. Donc pas de balance, pas besoin de calculer ses calories, juste de vos yeux. Donc à la place, j'utiliserai une règle hyper simple, la règle 25-25-50, qui consiste simplement à composer son assiette avec 25% de protéines, donc tout ce qui va être poulet, œufs, poisson, yaourt, 25% de glucides, donc du riz, des pommes de terre, des patates douces, du quinoa, et 50% de légumes, donc tout ce qui va être brocoli, aubergines, courgettes. Maintenant, pourquoi ça marche? C'est très simple. Les protéines ont un effet de satiété naturelle, donc elles vont vous éviter toute fringale 2 à 3 heures après avoir mangé. Elles vont aussi protéger votre muscle et booster votre métabolisme, ce qui va vous permettre de brûler beaucoup plus de calories au repos. Les légumes sont constitués de fibres, donc eux aussi ont un effet de satiété naturel. Donc vous aurez beaucoup moins faim lors de votre journée. Et les glucides, pour finir, c'est le carburant principal de votre corps. Ils vont donc vous procurer de l'énergie durant toute la journée. Donc moi, j'appliquerai cette règle à chaque repas. Je mangerai 3 repas par jour pour avoir suffisamment de calories et de protéines dans ma journée. Et ça me créerait donc un déficit calorique naturellement. Et même avec une bonne assiette, la plupart des hommes font une erreur fatale à l'entraînement qui les empêche de perdre du gras sans même s'en rendre compte. Donc cette erreur, je vais te la donner pour éviter que tu la reproduises. L'étape numéro 2, la musculation intelligente. L'erreur classique que je vois chez quasiment tous les hommes et que moi-même j'aurais fait si personne ne me l'avait dit avant, c'est faire uniquement du cardio pour perdre du gras. Et si je vous dis ça, c'est pas parce que le cardio est mauvais. C'est juste qu'en faisant ça, vous loupez un des leviers les plus importants pour perdre du gras. Ce levier, c'est la musculation. Parce qu'en prenant du muscle, vous allez booster votre métabolisme, ce qui va vous permettre de brûler beaucoup plus de calories au repos. Contrairement au cardio qui brûle des calories uniquement sur le moment, qui peut aussi augmenter votre faim, votre stress, vous faire perdre du muscle si vous en faites trop, et donc ralentir naturellement votre métabolisme. Donc si je repartais de zéro, je mettrais en place 3 séances de 45 minutes par semaine avec un programme structuré composé d'exercices polyarticulaires qui me permettraient de prendre du muscle et de brûler un maximum de calories. Je noterai aussi toutes mes séances avec mes charges pour m'assurer que de semaine en semaine, j'augmente en répétition et en charge pour m'assurer que j'applique la surcharge progressive qui est essentielle pour prendre du muscle. Et comme vous l'avez compris, plus vous allez avoir du muscle, plus vous allez brûler des calories. Parce que 1 kg de muscle brûle 30 calories au repos sans rien faire. Donc pas besoin de passer des heures à la salle, d'aller à la salle 5, 6, 7 fois par semaine. Rien que si vous faites 3 séances de 45 minutes par semaine avec les bons exercices, la bonne surcharge progressive, vous pouvez largement perdre vos 10 kilos de gras et prendre du muscle. Si tu regardes encore cette vidéo, merci à toi et tu es exactement le type de personne que j'accompagne. Tu es sérieux, tu as sûrement un planning chargé et tu veux absolument mettre des actions en place pour perdre du gras sans régime et sans passer des heures à la salle de sport. Donc dans la description, tu retrouveras un lien Calendly pour réserver un call avec moi. Je suis persuadé qu'on va travailler ensemble, que ce soit dans une semaine, dans un mois ou dans 6 mois. Donc pour nous faire gagner du temps, dans la description, tu retrouveras un lien pour réserver un créneau avec moi directement. On va voir ta situation, tes objectifs et comment je pourrais t'aider concrètement à perdre ces 10 kilos de gras ensemble. Donc je t'invite vraiment à réserver un call, ça ne t'engage en rien, c'est juste pour discuter ensemble de comment je vais pouvoir t'aider à changer. Maintenant qu'on a vu les 2 premières étapes pour perdre du gras, je vais te parler de la troisième étape qui est selon moi une des plus importantes, une des plus sous-cotées. Pourtant, elle est très simple d'utilisation, gratuite et tu peux la mettre en place dès aujourd'hui. La troisième étape, c'est la marche. Je sais, ça peut paraître plutôt basique comme ça, mais c'est très sous-coté pour perdre du gras parce que ça va vous permettre d'augmenter votre dépense énergétique. Je le rappelle que 10 000 pas brûlent environ entre 3 et 400 calories dans votre journée.
En plus de ça, ça n'augmente pas votre fatigue, ça réduit votre stress et ça n'augmente pas votre faim contrairement à du cardio intense. Maintenant, pour vous donner des chiffres un peu plus précis. Comme je l'ai dit précédemment, 10 000 calories brûlent environ entre 300 et 400 calories par jour. Sur 30 jours, ça représente entre 12 000 à 15 000 calories et sur 6 mois, ça représente entre 3 à 4 kilos de graisse pure éliminée juste avec de la marche. Donc moi, si je devais perdre 10 kilos en 4 mois, c'est vraiment quelque chose que j'intégrerais à mon quotidien. Et vous n'êtes pas obligé de faire forcément 10, 15, 20 000 pas par jour. Vous pouvez déjà commencer avec 6, 7, 8 000 pas par jour. Et pareil, vous n'êtes pas obligé de les faire d'affilée. Vous pouvez très bien faire le matin 10 minutes en allant au travail, 10 minutes par exemple avec la pause du midi et 20 minutes après votre séance de sport. Le tout, c'est juste trouver des micro-habitudes qui vous permettent à la fin de la journée d'accumuler entre 6 à 10 000 pas. Et pour finir, je vais vous parler d'un des leviers les plus importants que presque aucun coach ne vous parle pour perdre du poids. Pourtant, c'est vraiment celui qui fait la différence sur le long terme. Cette étape numéro 4, c'est le sommeil. En effet, quand vous dormez moins de 6 heures par nuit, votre corps va être complètement déréglé. Votre système hormonal va prendre cher, vos hormones de la faim et de la satiété vont être complètement déréglées, donc vous aurez envie de grignoter toute la journée. En plus de ça, vous aurez beaucoup de fatigue, du stress qui va s'accumuler, une prise de décision qui va aussi se détériorer, moins de motivation, moins de discipline. Donc naturellement, vous allez bouger moins, manger plus et donc stocker plus. Et c'est donc aussi pour ça que vous manquez crucialement de motivation, parce que la motivation, c'est pas mental, c'est physiologique. Et quand vous dormez trop peu, vos niveaux de dopamine vont être trop faibles et du coup, vous n'aurez pas de motivation durant votre journée. Parce que je peux vous assurer que quand vous dormez correctement, vous avez beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus d'envie, de motivation, beaucoup moins de procrastination, donc vous mangez mieux, vous allez au sport et donc votre système hormonal se stabilise aussi. Donc moi, ce que je mettrais en place, c'est pas dormir à 19 heures, devenir parano, c'est juste appliquer des règles très simples avec des protocoles clairs qui me permettraient d'optimiser et d'améliorer ma qualité de mon sommeil pour être plus productif, avoir plus de motivation et donc naturellement perdre plus de gras. Donc pour perdre du gras, il n'y a pas besoin de s'affamer, de manger 800 calories par jour, de supprimer les féculents ou encore de passer des heures à la salle. Vous devez juste avoir un système simple qui repose sur 4 actions que vous pouvez répliquer sans difficulté. Donc maintenant, si tu veux que je t'aide à appliquer ce système à ta situation personnelle, à tes contraintes, à ton boulot et à tes objectifs, encore une fois, dans la description, tu as un lien Calendly pour réserver un call avec moi. Ça ne t'engage vraiment en rien, il n'y a pas de pression. On va juste discuter tranquillement ensemble de comment je vais pouvoir t'aider à appliquer ce système pour enfin perdre ces 10 kilos de gras en 4 mois, sans régime, sans frustration et en seulement 2 heures de sport par semaine. Donc merci à vous et à demain.